y compris en Allemagne. Sur ce graphique, nous avons représenté le climat global des affaires. Nous prévoyons un taux de croissance pour l'économie française nul au troisième trimestre et au quatrième trimestre. En effet, tous les moteurs de la croissance sont à l'arrêt. D'abord, il y a le commerce international avec le ralentissement des pays émergents d'un côté et l'atonie de la croissance dans les économies avancées de l'autre. Ensuite, l'investissement des entreprises est évidemment affecté par la faiblesse des débouchés. En plus, leur situation financière en moyenne médiocre n'aide pas. Enfin, le pouvoir d'achat des ménages reculerait de 0,5% en 2012. L'emploi, depuis le début de la crise, se comporte plutôt mieux que ce qu'on pourrait attendre vu la situation de l'activité. En gros, il y a eu un phénomène de rétention de l'emploi où, dit autrement, les gains de productivité sont quasiment nuls depuis 2009. Donc, bien évidemment, ceci permet de soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Alors qu'on craint depuis un an une entrée en récession de la France, pour l'instant, elle arrive chaque trimestre ou elle arriverait chaque trimestre à y échapper. Alors que dans les pays avancés, je vous rappelle que d'autres pays n'ont pas cette chance, puisque, pour ne citer que trois, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne sont en récession. Donc du coup, à mon avis, il faut dépasser cette singularité arithmétique, juste voir que pour l'instant, en deux mots, le contexte s'est dégradé et pour l'instant, la France échappe de justesse effectivement à la récession.